Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Nous allons voir les principales caractéristiques de la zone de chalandise. Donc la zone de chalandise, il y a 7 facteurs à prendre en compte qui vont soit agrandir la zone de chalandise, soit la réduire. Premier facteur, ça concerne la zone elle-même. Donc déjà, vous avez la densité de population. Si vous avez beaucoup de population à proximité, eh ben, vous allez avoir une zone de chalandise qui va être justement rétrécie. Si la population est éparpillée, ce qui est le cas dans les zones rurales, vous allez devoir parcourir beaucoup plus de kilomètres pour aller à votre magasin, et c'est pour ça que votre zone de chalandise sera beaucoup plus grande. Vous avez ensuite la densité commerciale, c'est un peu l'effet inverse. Lorsque vous avez une densité commerciale, donc beaucoup de commerces à proximité, et bien justement, vous allez agrandir votre zone de chalandise. Pourquoi? Parce que cette densité commerciale importante va être très attractive pour les clients. C'est le cas, moi, dans la région du sud, il y a des gens qui sont prêts à faire une heure et demie de route pour venir à plan de campagne. Alors que dans un village où il y a un petit centre commercial, les gens ne vont pas être prêts à faire une heure et demie de route. Voilà. Donc plus la densité commerciale est élevée et plus la zone de chalandise sera élevée. Et ensuite, vous avez le réseau routier. Forcément, si à proximité vous avez des autoroutes qui passent, forcément ça va agrandir votre zone de chalandise parce que les clients ils pourront parcourir beaucoup plus de kilomètres en faisant moins de temps justement. C'est vraiment le temps souvent qui compte et non pas la distance. Autre facteur, ça concerne l'enseigne elle-même. Donc d'abord, vous avez de l'assortiment. Si vous êtes une enseigne plutôt généraliste, ça aura tendance à réduire la zone de chalandise parce que les gens seront beaucoup plus prêts à faire une heure de route pour aller voir un magasin spécialisé, je sais pas, dans les bateaux, dans les camping-cars, voire la France entière. Alors que si vous faites de la grande distribution alimentaire, un supermarché, vous n'allez pas aller faire 2 heures de route pour aller à votre supermarché. À l'inverse aussi concernant l'assortiment, plus vous avez un assortiment qui est très large et très profond, ce qui est le cas des hypermarchés, et plus votre zone de chalandise va s'agrandir. Pourquoi? Parce que les clients, tout simplement, ils préféreront faire une demi-heure de route mais avoir tout à disposition dans l'hypermarché plutôt que de faire 5 minutes de route et d'aller de supermarché en supermarché pour trouver les produits qu'ils ont besoin. Alors que dans l'hypermarché, ils auront tous les produits qu'ils auront à leur disposition. Deuxième point maintenant, la notoriété et l'image de l'enseigne. Plus la notoriété de l'enseigne est connue, plus l'enseigne est connue et plus les gens seront prêts à aller loin. Plus l'image reflétée par l'enseigne est bien et plus forcément la zone de chalandise sera grande, ce qui paraît logique. Maintenant concernant la surface de vente, ça rejoint un peu la profondeur d'assortiment justement. Plus la surface de vente est élevée et plus la zone de chalandise sera grande parce que les clients ils préféreront aller dans les grandes surfaces de vente pour acheter tout d'un coup plutôt que de faire plein de petits supermarchés. Même si cette tendance on a l'impression que ça s'inverse parce que les clients ont besoin d'aller voir les petites surfaces maintenant, mais c'est un peu la surface de vente c'est comme ça. Vous avez la politique de communication aussi, plus la politique de communication est importante, forcément, plus l'enseigne sera connue et forcément plus la zone de chalandise sera élevée, puisque les clients connaîtront l'enseigne et seront prêts à faire de la route pour aller la voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.